Des Tourelles. Oh là là là. Respect. Le football, il a changé. Mais c'est fini. C'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la zone, un des nouveaux rendez-vous hebdomadaires pour parler de l'un des sports les plus populaires du monde. Sur ma droite, Jonathan, le côté ibérique de la planète, l'appelle El Craquito. Le dieu. Le dieu, ouais, outre-Atlantique, c'est quoi? C'est The Crackers, peut-être, ouais, voilà. Exactement. Boris, le capitaine Bobo, la touche charme de ce plateau, l'un des papas de Bro Stories, mais surtout communicant expert en ballon rond, bien évidemment. Le concept de l'émission, il est simple. Le concept de la zone, c'est d'évoquer l'actu foot avec expertise, du sourire, bien évidemment, et beaucoup de bienveillance. On aura des invités régulièrement, des consultants aussi très souvent pour remplir un petit peu plus ce plateau, et on tentera modestement d'analyser ce qui... Pas modestement. Pas modestement? Certainement pas modestement. Alors, pas pour tout le monde. C'est parti pour la première partie de cette émission, le baromètre de la zone. Let's go. Lens pouvait relancer la course au titre. Au final, c'est le PSG qui a 9 points d'avance maintenant sur son dauphin lensois. Très direct, Jo, choqué ou pas? Non, je ne suis pas choqué. Je suis pas choqué parce que je connais ce club, donc ça ne me choque pas. Okay, et c'est mon club de cœur, donc voilà, je le dis. Quand tu as 10 fois le budget, voire 20 fois le budget du deuxième de Ligue 1 et que tu les bats à la maison parce qu'il y a eu un carton rouge et qu'ils t'ont battu quand même 2 ou 3 fois sur les 2 dernières années. Voilà. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte. Il y a aussi le contexte du championnat, le PSG qui a un petit peu du mal. Au final, pour sauver sa saison, c'est finir champion de France. Il y a 6 points d'écart, ça reste un match important. Presnel Kimpembe fait partie du groupe, ça fait un petit moment qu'il est blessé. Il a le droit de se réjouir un petit peu comme il veut aussi. Moi, ce qui m'a choqué, c'est plutôt comment il chante. Je trouve qu'il chante pas vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas le grain que... Mais bon, après, moi, je suis tellement éclaté au karaoké que je vais pas lui jeter la pierre. Bien justement. Let's go. Après, alors moi, j'avoue que c'est un truc, j'ai longtemps joué au foot, j'entraîne maintenant. J'adore le chambrage. J'adore. J'étais un. Ah, t'es Neymar. Ouais, j'étais pro Neymar. Moi, je suis pro. J'aime bien parler avec les adversaires, mais j'accepte de me faire chambrer. En fait, il y a un truc, ça fait partie du jeu. Ce que je veux dire, ça fait partie du sport. Je trouve aussi que le championnat pour Paris, il a été compliqué cette année et que ça pimente un peu. Il y a un truc de, tu vois, moi j'aime bien quand Fekir il monte son maillot stéphanois. J'aime bien ça parce que ça, encore une fois. Tant que ça déborde pas, mais on sait jamais quand est-ce que ça va déborder. J'aimerais vraiment qu'on remette les choses à leur place et qu'on se dise c'est quand même normal d'être champion quand t'es le PSG. Mais ils ont le droit de se réjouir d'une victoire. D'autant plus contre un dauphin qui... En fait, moi je me dis, il y a le contexte aussi du match où si tu perds, t'es à 3 points. En fait, il y a un truc où la pression elle retombe, tu sais que là quasiment t'es champion. Et après Presnel, il a moins quand même, il est blessé. Tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, je pense qu'il vit les choses au premier degré et que après il kiffe. Après, c'est peut-être pas la bonne réaction, hein, mais moi, là, si c'est juste que mon avis, moi ça me choque pas dans le sens où ça me choque pas que de me faire charrier, tu vois, le truc de l'histoire de Kurzawa qui va. Et ben, tu vois, j'adore ces histoires-là en vrai. Ouais, mais karma. Ouais, mais justement, je les adore parce que ça reste dans le monde du foot, tu vois, il y a un truc qui est resté et qui fait que. Ça fait partie du foot. Ou comme le PSG Dortmund, tu vois, où il s'est. Est-ce que quand le match est terminé, quand le match est terminé, tu arrêtes de chambrer? Bah non, dans les vestiaires, quand tu commences à chanter, que tu chantes assez fort pour que les adversaires ils t'entendent. Je comprends. En tapant contre. Moi, je comprends complètement. Je préfère avoir une sympathie avec Lens et une rivalité plutôt sportive ou de supporters avec d'autres équipes, tu vois. Je trouve que là, c'est un peu, ça fait un peu le symbole de la France entre le côté lensois Ils sont sympas. Non mais tu vois, et le côté parisien, les riches, machin, le truc, je trouve ça un peu trop cliché. Voilà, ça. Premier gros thème de la soirée de la zone show. Le premier big theme of the day, on va un petit peu parler anglais sur ce plateau, ça se passe chez nous, en Ligue 1. Assistons-nous à l'une des plus belles saisons de championnat de Ligue 1 depuis des décennies. Jo? Je suis excité, j'adore la Ligue 1. J'ai aucune honte à dire que j'adore la Ligue 1. Et ce, depuis très longtemps. Je trouve qu'il y a très peu d'années où il ne se passe rien.
Il y a toujours au moins une course à l'Europa League, à la Ligue des Champions. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas reçu autant d'émotions sur une saison de Ligue 1 ? Là, moi, en tête, j'avais le dernier titre d'ailleurs le seul titre de Montpellier. En 2012, où ça s'est joué à la dernière journée, avec une victoire à Auxerre pour Montpellier. J'ai l'impression que c'est la dernière grosse émotion, un petit peu le dernier gros tremblement de terre en Ligue 1. Les 4 clubs relégués, il faut quand même dire une chose, c'est qu'ils auraient pu faire 3 cette année, 3 l'année prochaine. Ils ont fait 4 sur une saison, c'est un peu dur. Mais il y a peut-être un gros qui va descendre, donc c'est très compliqué. On voit que ça va se jouer entre Auxerre, Strasbourg, Nantes. On a déjà nos favoris un peu sur le plateau. On en a parlé en tout cas avec Alexis. Moi, je suis plus inquiet pour Strasbourg que tu peux l'être pour une autre équipe dont je tairai le nom. Aujourd'hui, c'est Strasbourg qui est 17e et qui est en passe de descendre avec Angers, Ajaccio et les Stacks. On va s'arrêter là. On va jouer un petit peu. Ça vous dit ou pas ? On va partir, on va jouer, on a envie de jouer, on va tester la connaissance de ces messieurs. C'est parti pour le quiz. Ouais, je suis en gueule de bois, je comprends. Bouge pas. Ce qui se passe sur ce plateau reste sur ce plateau, on en parlera tout à l'heure. Je débute en pro dans le club où j'ai été formé. Le club de la Côte d'Azur, c'est l'AS Monaco. 5 ans au haut niveau français, me voilà dans l'avion direction Turin. Henri. Bon, t'es lourd, je l'avais avant en plus. J'ai voulu faire le... Il est très très vif sur les très bons. Moi j'attends juste le deuxième à chaque fois. Moi j'attends le Super Banco. Je suis serbe, mais mon premier contrat professionnel, je l'ai signé à Sochaux. Lugoya. Très bien joué. Prénom ? Daniel d'ailleurs. Ah oui, alors là, petite variante, c'est pas un avant-centre pur, mais il a porté le numéro 9. Lyon, Panathinaikos, Evian Tonon-Gaillard. Barbosa ? Non. Après Chasselet. Je l'ai. Après Chasselet, lui aussi, fait une petite pige, pas en MLS parce que le club n'était pas en MLS, mais à Miami, le club s'appelait Miami City. Mais ils ont combien de clubs à Miami là ? 16. Et alors, je vous disais qu'il avait porté le numéro 9, il a porté le numéro 9 en équipe de France, en Coupe du Monde 2006. Il y a qui à Lyon ? Il fait à peu près 10 ans à Lyon, il est formé, on est nul, on est très mauvais. Il est ailier. C'est pas Sinégovou quoi ? Si, c'est Sinégovou. Oh ouais, mais non. C'est Sinégovou. C'est pas vrai. Ouais, il est J'adore, il dit ça comme s'il était... C'est pas numéro 9, Sinégovou. Non mais je dis c'est pas vrai parce que je savais pas qu'il y avait autant de clubs... en fait, il a fait une saison au Panassi. On va continuer de surfer sur la vague des attaquants avec notre deuxième et dernier thème de la zone. On surfe sur la vague des attaquants. Certains aiment appeler ça le thème à buzz, pour pas dire autre chose. Ah, putaclic, je dis. Pour pas dire autre chose. Qui de Kylian Mbappé ou de Erling Haaland est le plus important dans une équipe ? Je m'explique, je dis pas qui est le plus fort entre les deux. Vous êtes entraîneur, qui est le plus susceptible de vous faire gagner un match ou de vous faire remporter une compétition importante. Donc, si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous êtes entraîneur, vous recrutez Haaland ou Mbappé. Jo, d'abord à toi. Haaland, même si je pense qu'Mbappé est plus fort qu'Haaland. Je prends Haaland parce que mon équipe de rêve pour gagner avec des champions est une équipe qui joue avec la possession du ballon très haut sur le terrain et a besoin d'un 9 pour conclure. Contrairement à Mbappé qui a besoin d'espace, forcément. Je prends Haaland parce qu'il est aussi moins susceptible d'être touché par les championnats internationaux. Et je sais que je l'aurais plus, à mon avis, dans mon effectif. Donc, je ne sais pas si tu vois le... Il y a un côté implication où il n'irait pas très loin avec la Norvège. Pour l'instant. Ça dépend de l'équipe que j'ai, parce que tu vois, si aujourd'hui j'ai une équipe et j'ai pas de passeur comme Kevin De Bruyne, je prends pas Haaland. À Dortmund, tu vois, c'était fort, mais aujourd'hui, il prend une autre dimension parce qu'il a des passeurs de ouf derrière lui. Et donc, du coup, je prends Mbappé. Alors, on va retourner... Il peut me faire gagner sans avoir besoin qu'il y a des passeurs de ouf. Je prends quand même Haaland parce que c'est un profil qui n'existe plus. Et de toute façon, j'ai besoin d'un 9, un vrai 9, pour gagner avec des champions. C'est mon avis perso. Voilà. Je pense que le poste d'attaquant gauche est plus facile à remplacer que le poste de numéro 9 aujourd'hui. Pour moi, c'est sûr et certain. Parce que quand tu vois Mbappé, sa propension à rentrer dans l'axe, à vouloir jouer même à 2 devant, etc. Là, pour le coup, d'un seul coup, si tu n'as plus Mbappé, tu mets un mec sur le côté qui centre à peu près pas trop mal. Haaland, il fait le taf de fou quand même. Au-delà de la superstar et de ce qu'il va représenter pour des kids et des maillots qui vendent, il y a un truc de positionnement dans le sport où il est très américain dans sa manière d'appréhender
les enjeux du monde du football. Tu vois, quand il parle des droits d'image individuels, quand il parle des engagements qu'il faut avoir, quand il prend la parole sur tel ou tel sujet, tu sens que, mais c'est un truc de ouf en fait, parce que dans le foot, c'est jamais arrivé. Et tu as un truc un peu à la LeBron, c'est quoi le legacy derrière, c'est quoi l'héritage qu'il va laisser dans le foot. Et lui, il est déjà là-dedans. Donc pour un club comme le PSG, avoir Mbappé, en fait, t'as plus qu'un joueur de foot. T'as plus qu'un mec qui court vite sur le terrain et qui met 40 buts. Mbappé est plus gros que le PSG. Complètement. Parce que c'est la première fois qu'on a un joueur comme ça. Après, il ne faut pas se tromper, le PSG cherche à quoi? Cherche à avoir une icône, devenir un club iconique ou tout simplement devenir le meilleur club d'Europe. Moi, je pense sincèrement, et après, voilà, on pourra en faire un sujet un jour, etc., que le Qatar n'est pas là pour gagner, le Qatar est là pour exister. Donc, je ne suis même pas certain qu'ils ont envie forcément de dominer le football mondial, parce que ce serait peut-être négatif. Enfin, ce serait un double effet négatif pour eux. Donc, ils sont bien là. C'était cool, on réitère l'expérience la semaine prochaine. Ça vous va? Let's go. Même équipe, espérons avec un invité, avec un consultant. Voilà, ça va être un petit peu, on va tenter d'être un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour parler ballon rond. Salut tout le monde, ciao ciao. Respect. Le football, il a changé. Mais c'est fini. C'est fini. Vous avez un titre, cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.